Jésus,
Est-ce que l'ensemble peut le chanter? Abotami mokonzi akufi mokonzi asekwi mokonzi akozonga mokonzi. Déclare-le ce matin. Abotami mokonzi akufi mokonzi asekwi mokonzi. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Il mérite mieux que ça, Jésus. Tu as reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Devant ton nom, tous genoux fléchis. Tous genoux fléchis devant toi. Tous genoux fléchis devant toi. Tous genoux fléchis devant toi. Toi seul est digne d'être adoré à genoux, le roi des gloires. Car tu as reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Jésus. Devant toi, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, même en dessous de la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Le roi des gloires assis sur son trône. Jésus, le ressuscité du troisième jour. Tu n'es plus dans les tombeaux, tu es ressuscité, le roi des gloires. Ce matin, nous répandons nos cœurs devant ton trône, le rocher des âges. Tu as existé avant que le monde ne soit, Jésus. T'adorer à genoux, le roi de ma vie, le roi de mon cœur, le roi de mon cœur. We bow down and worship Yahweh. Down and worship Yahweh. Oh, we bow down and worship Yahweh. And we bow down and worship Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh.
Prosternés, adorons Jésus. Adorons Jésus. Yahweh, Yahweh. Ce matin, je répands mon cœur devant les trônes de grâce. Prosterné et adorons Yahweh. Je me prosterne devant les trônes de Yahweh. Je répands mon cœur devant son trône. Et adorons Yahweh, Yahweh. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué. Je me prosterne devant son trône. Adorez celui qui vient, qui vient. Yahweh, je repars mon cœur devant les trônes de grâce pour adorer mon Yahweh. Il est assis sur un trône élevé. Yahweh, Yahweh. Il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père Jésus. Adorons Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Il est digne de gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yeshua. Yahweh. À toi la gloire, à toi l'honneur. Yahweh. Yeshua. Lion de la tribu de Juda. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Prosternés, adorons Jésus. Prosternés, adorons le roi. Et adorons le roi. Yahweh, Yahweh. Ce matin, je repars mon cœur devant le trône de grâce. Je vais adorer celui qui est mort. Le ressuscité pour moi, Jésus. Au ciel, sur la terre, aucun homme, aucun Dieu n'est semblable à lui. Prosternés et adorons le roi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il est digne de recevoir acclamation. Il est digne de recevoir le coup de joie. Prosternés et adorons Jésus. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yeshua. Yahweh, Yahweh. Nous te levons dessus de
reçois cette adoration. Lion de la tribu de Juda, nous te levons au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, Yahweh. L'invincible, l'invulnérable. Oh, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux lever Yahweh? Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Il mérite mieux que ça. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Le grand Jésus est son nom. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Est-ce que l'ensemble peut chanter comme un seul homme? Yahweh, 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 Yahweh. Nous élevons Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumière du monde qui éclaire mes ténèbres. Je m'ouvre les yeux et je vois plein de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Oh, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Oh, un Dieu admirable, parfaitement. Oh, tu es tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer. Oh, je viens me prosterner. Oh, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Oh, un Dieu admirable. Oh, parfaitement. Oh, tu es tellement merveilleux. Je viens pour t'adorer, Seigneur. Je viens pour
Katonda nanguya abatelaka na mipe Nzambe monene mobikisi nanga makasi libera kumama Nzambe monene hallelujah abatelaka nga na mipepe mabe Nzambe monene mobikisi nanga yo mokango ni nanga kumama Nzambe monene Fongola bikuke ya lola Fongola bikuke ya lola tomona Natonga lelo Nasina kuma yayo 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 Esina kuma yayo Esina koma yayo yayo Esina koma yayo Papa Nazana busana yo Ayo ayo Nazana posa ayo Oui Seigneur, c'est notre prière ce matin. Nous t'appartenons Père et nos cœurs brûlent de désir de toi et de ta présence. Seigneur, je prie que ce matin par ta parole que tu nous attires plus près de toi. Seigneur, révèle-toi toi-même à nous. Donne-nous la grâce d'entendre le son de ta voix ce matin. Éternel Dieu, je prie que tu nous montres le chemin à suivre. Révèle-nous des choses cachées. Ramène-nous sur le chemin que tu as tracé pour nous.
Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie qu'après ce moment, que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais comme avant. Que quelque chose se passe. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Ce matin, dans le cadre des signes de temps de la fin, j'aimerais exploiter un sous-thème. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Je nous propose quelques textes. Le premier se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 13, nous lirons du 11e au 14e verset. La Bible dit « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Notre deuxième texte se trouve dans le livre de Matthieu. Évangile selon Matthieu, le chapitre 25e, nous lirons du 1er au 13e verset. La Bible dit ceci: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, la Bible précise que les 10 allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges avaient une destination. Elles n'avançaient pas sans objectif. Elles n'avançaient pas sans savoir où aller. Elles savaient où elles allaient. Elles savaient ce qu'elles faisaient. C'était clair dans leur esprit. Il n'y avait aucune confusion. Elles connaissaient ce qui les attendait devant. Elles connaissaient pourquoi elles travaillaient. Elles connaissaient pourquoi elles marchaient. Elles connaissaient ce qu'elles étaient en train de faire. Elles ne marchaient pas comme à l'aventure. Elles avaient un but, elles avaient un objectif. J'aime quand la Bible dit: un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Parce que quand on n'a pas de vision, quand on ne sait pas ce que l'on fait, ni pourquoi on le fait, frère, on se livre à tout et à n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune destination. On n'a rien du tout dans le cœur. On vit au gré des événements, au gré des circonstances. Malheureusement, dans l'église, plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils se couchent le soir. Ils ne savent pas pourquoi ils courent à gauche, pourquoi ils courent à droite. Conséquence, tout vent qui vient les emporte.
Il se retrouve dans n'importe quoi. Il se retrouve n'importe où. Il se retrouve avec n'importe qui, en train de faire n'importe quoi. Pourquoi? Sans objectif, sans but. Les vierges savaient où elles allaient. Et bien aimé, l'Église aujourd'hui, si nous voulons être effectifs, nous devons savoir où nous allons. Église, où vas-tu? Après quoi cours-tu? Que recherches-tu? As-tu une destination ou vis-tu au gré des événements, au gré des circonstances, au gré de la mode, au gré des rythmes du temps présent, au gré des saisons? L'Église, nous ne devons pas nous laisser entraîner par le monde, par la mondanité, par le siècle présent. Pourquoi? Parce que nous avons un but, nous savons où nous allons. Nous savons ce qui nous attend. Les vierges allaient à la rencontre de l'époux. L'Église attend le retour de l'époux. Nous attendons le retour de l'époux. Nous avons une espérance. Et notre espérance, c'est ce jour-là, quand nous entendrons de nos oreilles la trompette sonner. Selon qu'il est écrit, à la voix d'un archange et au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et il attirera vers lui ceux qui lui appartiennent. La Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés en un instant, en un clin d'œil, nous serons ravis, nous serons soustraits de la terre. Nous partirons. Ça sera un événement mondial. Sur toute la terre, tout le monde saura qu'il s'est passé quelque chose. Et ceux qui aiment des infos suivront dans les actualités. France 24 va en parler, CNN va en parler, TV5 va en parler. Et nous allons entendre, chers messieurs, madame, nous avons vécu aujourd'hui un événement particulier sur toute la surface de la terre, de disparition en catastrophe, des hommes et des femmes, des enfants qui ont disparu en un instant. Oui, cela arrivera. Mais je prie Dieu afin que quand ce temps arrivera, que tu sois de ceux qui partiront, pas de ceux qui suivront dans les médias. Voilà pourquoi, frère, tu dois être focus sur un but. Tu dois être focus sur un objectif. Notre objectif n'est pas ce monde. Dieu ne nous a pas envoyés pour vivre éternellement ici-bas. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous avons une destination, nous avons un objectif, nous avons une attente. Et notre attente, c'est le retour glorieux du Seigneur. Nous attendons ce jour grand, ce jour glorieux, quand il reviendra. Je me suis toujours demandé comment je ferai quand je verrai mon Seigneur face à face. Celui que j'ai aimé sans avoir vu, celui que je servis sans avoir vu. Ce jour-là, je le verrai, Jesus. Ce jour-là, je le toucherai, je le verrai, frère, tel que je te vois, tel que tu me vois, tel que je le verrai. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais me coucher sur ses genoux? Est-ce que je vais me jeter à terre? Est-ce que je vais me tuer? Je ne sais pas ce que je ferai. Mais ce jour-là, je serai enfin dans la plénitude de la présence de celui que j'ai servi toute ma vie. Jesus! Quel jour de gloire! Quel jour de gloire! Je prie le Seigneur que rien, aucune distraction ne m'éloigne de ce grand objectif. J'attends le son de la trompette. Et quand tu as un but, quand tu as une vision, frère, tu sais où tu vas. Et tu ne permets à personne de te distraire. Tu ne permets à personne de t'éloigner de l'essentiel. Voilà qu'aujourd'hui, plusieurs dans la maison de Dieu n'ont plus d'attente, comme nous le verrons tout à l'heure. Voilà pourquoi nous sommes si faciles à nous laisser emporter par des bêtises, parce que nous ne sommes pas focus sur notre objectif. Je prie ce matin que tu sois dans une attente. Les 10 vierges avaient un objectif. Elles allaient quelque part. Elles avaient une destination. La Bible est claire. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Et toute notre vie, frère, devait tourner autour de cette espérance glorieuse. Toute notre vie devait être agencée autour de cette attente. Église, est-ce que nous savons aujourd'hui en quel temps nous sommes? Est-ce que nous savons en quelle période de l'existence nous sommes? Dans le programme de Dieu, dans le calendrier de Dieu, est-ce que nous connaissons en quel temps nous sommes? Jésus disait dans Luc 12, 54 à 56, Jésus disait aussi à la foule, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir.
Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrites. Vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens de temps présent? Alfred Cohen dit, hypocrite que vous êtes, puisque vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre en quel temps vous vivez? En quel temps nous sommes? Je vais nous dire en quel temps nous sommes. Bien aimés, ce temps-ci, c'est l'heure des grands enjeux spirituels. Il y a des grands enjeux dans le monde spirituel. Bien sûr, qui impactent le physique, qui a des répercussions dans le monde matériel. Et c'est quoi ces enjeux? Je vais vous le dire. En ce temps-ci, c'est un temps de grande obscurité, de grandes ténèbres spirituelles qui couvrent le monde entier. Une question se pose, pasteur, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi le ténèbre maintenant? Pourquoi l'obscurité maintenant? Je vais vous dire, parce que la Bible dit c'est la dernière heure. La Bible dit dans 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, nous sommes en train de vivre la dernière heure. L'Église est en train de vivre ces derniers instants ici-bas. L'histoire de l'Église va bientôt s'arrêter. La course de l'Église va bientôt s'arrêter. Quand je dis Église, je ne vois pas des bâtiments. Quand je dis Église, je vois le rassemblement des chrétiens, de ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ, de ceux qui ont eu une expérience avec Jésus-Christ, de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Ensemble, nous formons le corps du Seigneur, l'Église. Et très bientôt, l'existence de l'Église ici-bas va s'arrêter. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous prendre avec lui. Et là, nous sommes en train de vivre les derniers instants. La dernière heure. La Bible dit dans Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Le diable connaît les enjeux du temps, il connaît les enjeux de l'heure. Le diable sait que bientôt l'Église sera enlevée. Il n'a plus de temps. Voilà pourquoi, frère, il a mis en marche ses dernières batteries. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de séduire un plus grand nombre possible. Le diable sait que bientôt le maître va revenir chercher ce qui lui appartient. Alors il travaille comme il n'avait jamais travaillé avant pour séduire un plus grand nombre. Et je crois, ça ne m'engage que moi, mais c'est une conviction profonde que j'ai. Je crois qu'en ces temps-ci, le diable a libéré des démons qui n'étaient pas actifs dans les siècles passés. Je le crois, parce que si vous lisez le livre d'Apocalypse, lisez avec moi, vous allez voir quelque chose dans Apocalypse 16, 13 à 14. Bien sûr, ce texte nous parle d'un temps assez particulier sur le plan prophétique. Quand l'Église sera enlevée, il y aura l'apparition d'un homme que l'on appelle le fils de la perdition, l'homme du péché, l'impie, le dévastateur. C'est lui qui se lève contre tout ce qu'on nomme Dieu, contre tout ce qu'on adore. La Bible parle de l'antichrist. Quand l'Église sera partie, l'Antichrist se révélera. Aujourd'hui, l'Antichrist ne sait pas se révéler à cause de la présence de l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église joue le rôle du sel, le rôle de la lumière. Et aussi longtemps que le sel est présent, la putréfaction ne peut arriver, la fermentation ne peut arriver, la pourriture ne peut arriver. Aussi longtemps que l'Église est présente, l'Antichrist, l'impie, ne peut se manifester. La Bible dit, il faut que celui qui le retient ne soit plus, quand ce qui le retient ce qui le retient plutôt ne sera plus, alors il se révélera. Et quand cet homme du mal, cet homme du péché se révélera, la Bible dit qu'il fera des prodiges. Il va impressionner le monde par des miracles, par des prodiges. Il va faire descendre le feu d'en haut. Il va faire des choses inimaginables qui vont épater le genre humain. Et plusieurs seront séduits. La Bible déclare qu'il va imposer sa propre religion parce qu'il va entrer dans le temple, s'asseoir sur le siège du temple et se proclamer lui-même Dieu. Et la Bible déclare qu'il va instaurer ce qu'on appelle la marque de la bête 666. La Bible dit que celui qui n'a pas cette marque ne pourra ni rien acheter ni rien vendre. Tu as l'argent mais tu ne peux pas acheter. Tu as l'argent mais tu ne peux pas te faire soigner. Tu as l'argent mais tu ne peux pas voyager. Pourquoi? Parce que
la condition sera que tu aies la marque de la bête. La marque de la bête ne sera pas qu'un simple signe. La marque de la bête sera une démonstration de son allégeance à l'Antichrist. Ça sera une manifestation et un témoignage public de sa soumission et de son adhésion à la philosophie, à l'idéologie et à la religion de l'Antichrist. C'est cela, la marque de la bête. Et la Bible déclare que toute personne qui refusera de l'adorer sera soumis à une persécution inimaginable. Le Seigneur Jésus-Christ, alors, la détresse sera à un niveau tel que le monde ne l'a jamais connu. Bien-aimés, les hommes, les croyants seront persécutés à un niveau inimaginable. Alors Jésus-Christ dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas, que celui qui sera dans le champ ne rentre pas. Pourquoi? Parce que le mal va s'accroître à un point où les chrétiens ne pourront pas tenir si le jour n'était pas écourté. Un temps de désolation inimaginable. Mais la Bible déclare, pendant cette période de la grande persécution, la grande tribulation qui prendra une durée de 7 ans, à un moment donné, le Seigneur Jésus dira, trop c'est tôt, c'est trop. Et il reviendra pour mettre fin au règne de l'Antichrist. Alors c'est là que se trouve le passage que je veux que nous puissions lire. La Bible déclare, juste avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne en gloire, je ne sais pas comment est-ce que le diable saura que c'est maintenant que le Seigneur Jésus-Christ veut revenir en gloire. Mais en tout cas, la Bible dit juste avant qu'il ne revienne en gloire, le diable va faire quelque chose. Lisez avec moi ce texte dans Apocalypse 16, 13 à 14. La Bible dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra en gloire, l'Antichrist va rassembler les armées de la terre pour tenir tête au Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, c'est une folie. Qui peut tenir au devant du Dieu Tout-Puissant? Mais lui, il va quand même tenter. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ le détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Oui. Et juste avant que Jésus-Christ ne revienne, la Bible déclare que le diable, le dragon, l'Antichrist et les faux prophètes ont ouvert leur bouche et des esprits mauvais sortaient. Ils avaient la forme des crapauds, des grenouilles. Ils sortaient et ces esprits avaient une mission, aller séduire les hommes de la terre, aller séduire les grandes armées pour qu'ils forment une coalition derrière l'Antichrist pour résister à Christ. Vous voyez, juste avant que Christ ne revienne, l'Antichrist, le diable et les faux prophètes libèrent des esprits qui n'étaient pas actifs avant. Pourquoi? Pour séduire les hommes et les mettre derrière l'Antichrist. Moi, je crois, maintenant aussi, c'est la même stratégie que le diable est en train d'utiliser. Il y a des esprits captifs dans les générations passées qui sont libérés maintenant. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il doit travailler comme jamais avant, parce qu'il n'y a plus de temps. Et alors que même l'enfer reconnaît les enjeux de l'heure, l'Église est distraite. L'église, il y a des églises où on ne parle plus de ces choses. J'ai béni Dieu quand encore le Seigneur peut mettre dans le cœur de ses serviteurs de parler de ces choses. Parce que ça, c'est le message du temps, c'est le message de l'heure. Église, nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Et je voudrais dire aux hommes de Dieu qui me suivent, le rôle et la mission que nous avons maintenant, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est ce que Dieu attend de nous. Arrêtons de distraire le peuple par des bêtises qui les éloignent de Dieu au lieu de les rapprocher de Dieu. Et comme conséquence, l'église aujourd'hui sombre dans la distraction la plus totale. Nous sommes dans des bêtises, dans des choses qui nous divisent, qui nous déchirent et qui nous éloignent de la pensée de Dieu. Alors que c'est maintenant le temps où nous devions réveiller la conscience de l'Église. Car le Maître revient. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? La nuit est avancée. La nuit dans le monde. Oui, les ténèbres couvrent le monde. Nous sommes à l'heure de l'éloge
de l'immoralité, de la perversion. Suivez toutes ces télé-réalités. Vous allez voir comment est-ce qu'on est en train de faire l'éloge du mal, de la dépravation, de l'immoralité. On acclame le mal et on loue les choses abominables, les choses honteuses. Aujourd'hui, pour qu'à Hollywood, un film soit bien vendu, il faut qu'il y ait un peu de sexe, il faut qu'il y ait un peu de trahison, il faut qu'il y ait un peu de dépravation. Alors là, c'est un film loué au Festival de Cannes. Des films qui parlent de la pédophilie, de l'homosexualité. Ce sont des films qui sont primés. Oh, Jesus. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'heure, c'est l'esprit du temps. Et ce qui me déchire le cœur, vous allez voir des enfants de Dieu devant leur télé en train de suivre toutes ces télé-réalités où on ne raconte que des histoires insensées, où Dieu est insulté. Et c'est des chrétiens qui regardent. Tu es pressé de rentrer à la maison parce que je dois aller suivre la famille Kardashian. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, de la chair, mais condamnez-le. Au lieu de condamner ces choses, nous participons à la promotion de ces choses. Et est-ce que autant que Kardashian est là? À ta place, je n'aurais pas ri. J'aurais pleuré. Nous sommes dans un temps où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. La Bible dit dans Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui appellent le bien mal. Le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ce temps-ci, c'est l'heure de la rébellion contre Dieu. Écoutez, ici, il y a encore quelques valeurs chrétiennes, mais quand vous allez sous d'autres cieux, vous allez voir comment est-ce que Dieu est chassé de notre société. Je suis allé à Bruxelles quelques années en arrière. Quand vous allez à quelques grands endroits, vous pouviez voir les crèches de Noël, vous pouvez voir des petits Jésus, vous pouvez voir les anges encore. Mais puis je suis reparti plus tard et j'ai entendu certaines décisions de l'administration. Aujourd'hui, ils ne veulent plus voir la crèche pendant la Noël. Ils ont dit, enlevez toutes ces choses, ne nous parlez plus de ces choses. Si vous voulez célébrer Noël, alors gardez les guirlandes, les sapins et toutes ces choses décoratives. Mais que rien ne nous rappelle Jésus, que rien ne nous rappelle Dieu. Dans des écoles, on a supprimé toute allusion à Dieu et à la religion. Mais au contraire, ils font la promotion de l'occultisme. J'ai vu des écoles où on demande aux parents d'acheter des petits tapis pour leurs enfants, pour les cours, les séances de yoga. Vous voyez, au même moment, ils rejettent Dieu. Ils font la promotion de l'occultisme, de toutes ces choses abominables. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'heure de la rébellion et de la révolte contre Dieu. Autrefois, certaines choses abominables étaient honteuses. On pouvait à peine les mentionner. Mais aujourd'hui, sous d'autres cieux, on vous pousse à célébrer les mariages homosexuels. Malheur à vous si vous êtes préfet, si vous êtes officier de l'état civil. Parce que vous osez refuser la célébration des mariages gays. Vous avez un problème. Ici, pas plus loin qu'ici en Afrique du Sud. Le pasteur Louison Tounassi, que vous connaissez, a des problèmes, je ne sais pas s'il vous a dit ça, il a des problèmes actuellement parce qu'il a osé parler contre l'homosexualité. Il est sous enquête judiciaire. Pourquoi? Le mal est loué. Et c'est le temps de la révolte contre Dieu. En Afrique du Sud, aujourd'hui, on a créé une école, Institut supérieur de la sorcellerie, où on donne des licences à la sorcellerie. Aujourd'hui en France, les églises protestantes se sont rassemblées pour accepter le mariage homosexuel. J'ai suivi une interview d'un de ces pasteurs protestants qui défendait l'homosexualité. Et on lui dit, mais que dit la Bible? Il dit, oh, ces choses, vous savez, il faut les comprendre d'une certaine manière. Jesus help me. Aujourd'hui, à cause de l'esprit qui règne en ce temps-ci, nous avons choisi de changer les Écritures. Il y a des nouvelles versions de la Bible où certaines vérités sont enlevées, où certaines choses sont enlevées. Frère, le diable est en train de travailler. Ce n'est pas le moment pour l'église d'être distraite. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais malheureusement, le ténèbre, l'obscurité ne s'abat pas seulement sur le monde, mais même sur l'église. Bien-aimés, les ténèbres s'est infiltré dans l'église. Nous sommes dans un temps d'assoupissement
d'endormissement et de sommeil spirituel dans l'Église. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ce temps. Nous sommes dans 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, s'enfarant hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, les hommes aujourd'hui aiment le plaisir plus que Dieu. Nous sommes prêts à tout sacrifier. J'ai vu des hommes de Dieu hypothéquer leur destinée à cause de quelques plaisirs charnels. Frère, à cause du corps d'une femme ou d'un homme, tu vas sacrifier ta destinée. Je vis des hommes de Dieu sacrifier leur ministère à cause d'une femme. Quelle sottise, frère! Le corps d'une femme ne vaut rien à côté de la destinée glorieuse que Dieu rattache à ta vie. Comment peux-tu être insensé à ce point à cause de la jouissance de quelques secondes? Frère, tu as ta femme en plus à la maison, mais qu'est-ce que tu recherches au point de trahir la race des enfants de Dieu, au point de trahir le maître que tu sais, celui qui est mort à la croix pour toi? Tu ne le trahis qu'à cause de la jouissance sexuelle. Frère, dans l'homme, il n'y a pas que la chair, il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Je ne veux pas hypothéquer ma destinée à cause d'une seule partie de mon être. Non! En ce temps, les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Nous voyons les enfants de Dieu dans la pornographie, des chrétiens dans la masturbation, des chrétiens dans l'impudicité, les chrétiens dans des choses inimaginables. Et la Bible déclare que nous rencontrons même dans l'Église des choses pires que même dans le monde où nous ne voyons pas. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, l'esprit de l'hypocrisie, de la duplicité. Nous venons dans la maison de Dieu, nous levons nos mains, nous faisons semblant de louer, de chanter pour le Seigneur, mais les mêmes personnes, dès qu'ils quittent ici, ils ont une autre identité, on ne les reconnaît plus. Les mêmes personnes, dans leur lieu de travail, ils sont versés dans les mensonges, dans les magouilles, dans des fausses factures, dans la corruption. Mais les chrétiens, il y en a même qui ont des responsabilités dans leurs églises, des diacres, des diaconesses, des anciens, des prédicateurs, des intercesseurs, des protocoles qui servent Dieu à l'église. Mais il faut les voir dans leur lieu de travail. L'hypocrisie dans l'église, la duplicité. Es-tu ce que tu nous donnes l'air d'être? Ici, tout le monde est pieux, tout le monde est saint. Mais quand on sort d'ici, nous avons une autre vie. Des fois, on ne nous reconnaît pas. On m'a parlé d'un pasteur qui travaille dans une entreprise étatique de la place. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Il sombrait dans les magouilles, dans des choses inimaginables. Alors un frère a tenté de le reprendre en lui disant, mais comment toi, un homme de Dieu, fais-tu ces choses? Vous savez ce qu'il répond? Il dit, est-ce que cette entreprise m'a engagé en ma qualité de pasteur? Insensé, insensé! Tu ne sais pas que tu es seule lumière du monde partout où tu es, Jesus, help me. Mais nous sommes attirés par quoi? Quel est notre but? Tu vas mourir pour le bien de ce monde. Tu es un être éternel. Tu as une destinée éternelle. Vas-tu hypothéquer, sacrifier ton éternité à cause de quelques coupures de billets de banque? Hypocrite. C'est l'esprit de ce temps. La duplicité, la sournoiserie dans l'église. Regarde ton frère. Pose-lui la question. Es-tu celui que tu donnes l'impression d'être? Ou as-tu une autre identité? Frère, la distraction s'est installée dans l'église. On ne ramène plus le cœur du peuple à Dieu. Non, on nous parle de tout, sauf de l'essentiel. Quand vous assistez à certains cultes, les cultes sont transformés en the one-man show, où l'orateur fait son show. Il parle de lui, il parle de ses voyages, il parle de ses comptes en banque, il parle de ses richesses. Nous n'avons pas besoin de ces bêtises. Ton argent, c'est pour toi. Parle-nous de la pensée de Dieu.
La distraction dans l'église. Et nous aimons ces choses. Et le peuple se lève pour acclamer. Frère, c'est nous qui encourageons le mal. Quand un prédicateur se tient du haut de ce chair et il se met à vous parler de ses chaussures, frère, ignorez-le. Il va se rendre compte que le peuple n'est pas d'accord avec moi et il va changer de message. C'est parce que nous les encourageons dans ces bêtises. Aujourd'hui, nous déplorons les sottises de certains hommes de Dieu, mais qui les encourage? Vous êtes le premier. Tu sais que ton pasteur vit dans l'adultère, tu le sais. Tu sais que ton pasteur trompe sa femme, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'en plus, il sort avec les jeunes filles de l'église et tu le sais. Mais quand il prêche, quand il te parle de choses que tu aimes entendre, tu te précipites pour donner l'offrande. Frère, tu participes aux œuvres infructueuses de la chair et Dieu te demandera de compte. Je parlais avec une jeune fille qui est venue dans mon bureau se plaindre de son pasteur dans une église de la place. Pourquoi? Parce que le pasteur sort avec une jeune fille de l'église et la jeune fille c'est son amie. Mais personne ne dit rien, tout le monde connaît, personne ne parle. Frère, le jour où je commence à m'éloigner de la voix de Dieu, venez me voir car vous allez sauver mon âme. Ce qui nous tue dans l'église, c'est la complaisance. Nous sommes trop complaisants les uns les autres. Ce qui se passe, nous le connaissons. Ce que ton frère fait, tu le connais. Tu sais qu'il vit dans des choses répréhensibles. Mais tu ne lui dis rien. Non, pasteur Waneza, vie privée, naïe. Quelle vie privée? À l'église, il n'y a pas de vie privée. Dans le Christ, il n'y a pas de vie privée. Quelle vie privée? Qu'est-ce que j'ai à cacher? Le jour où Adam s'est mis à se cacher, cela voulait dire qu'il avait des choses à cacher. Si tu te caches, c'est que tu as des choses à cacher. Si tu n'as rien à cacher, alors laisse-nous accéder à ta vie. Non, vie privée, nanga téléphone, nanga moyen moutou simbezate, ba message moyen moutou. Qu'est-ce qu'il y a dans tes messages? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Hypocrite. Et nous sommes là. Vous savez, c'est dû à quoi? À la distraction. La distraction qui entre dans l'église. Et j'aime souvent dire, les fils ne sont que l'image de leur père. Oui. Vous voulez connaître la spiritualité d'un pasteur? Regardez les membres de son église. Une grande distraction. Deuxième caractéristique, à part la distraction, l'esprit de séduction ravage l'église. L'esprit, quand je parle de l'esprit de séduction, je parle de l'esprit du monde, la mondanité dans la maison de Dieu. Rien qu'à voir certaines fois les accoutrements de nos sœurs. Je suis allé en dehors du pays, dans une église. Pasteur Marcelo, j'ai été scandalisé. J'ai vu la modératrice avec un pantacourt jusqu'ici et avec un truc jusque-là. Quand la sœur s'est tournée pour adorer Dieu, nous baissions pour nous prosternions. Parce que vous ne pouvez pas voir derrière, c'est pas possible. Mais je me suis dit, mais est-ce que son pasteur le voit? La voit plutôt? C'est dans l'église où l'accoutrement se demande, suis-je dans une boîte de nuit, suis-je dans la maison de Dieu? Pourquoi? La séduction est entrée dans l'église et on ne s'en rend pas compte. Au contraire, il y en a qui défendent ça. Oh pasteur, il ne faut pas être trop pudique au pasteur, hein? Soit un peu développé, parce que vous parlez de quel développement? La Bible reste la même, la Bible n'a pas changé, Dieu n'a pas changé. Dieu, la Bible déclare, en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le même Dieu que les prophètes ont servi, le même Dieu que les apôtres ont servi, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, l'évangile ne changera pas. Non, l'évangile reste pareil. La Bible dit dans 1 Timothée 4, 1 à 2, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, des doctrines de démons. Et 2 Timothée 4, 3 à 4 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Par l'esprit de séduction, nous ne voulons plus la saine parole. Nous voulons qu'on nous dise des choses qui chatouillent nos oreilles, des choses qui nous réjouissent. Pasteur, parlez-nous de la prospérité, parlez-nous de la bénédiction, parlez-nous de la main puissante de Dieu. Si je vous parle de ces choses, je vais vous détruire. Parce que la Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore sur le peuple. Nous devons ramener le peuple à la parole de Dieu, à la soumission, à l'obéissance de la parole de Dieu. Tout le reste n'est que chimère, utopie, distraction. Jesus help me.
L'esprit de la séduction nous amène le règne du Dieu Mammon. L'amour de l'argent. Nous sommes à l'heure où Mammon s'est mis à régner. Même dans l'église, on ne prêche plus que l'argent, 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 l'argent. Comment gagner plus d'argent, comment développer plus de choses. Et vous allez voir beaucoup de gens courir derrière ces messages. Et même, il y a eu tout un courant avec les messages plutôt de l'émergence, des messagers de la prospérité. Moi, je suis un disciple, un apôtre de la prospérité insensée. Oui, insensé. Et les impudiques et les adultères courent derrière ces docteurs, ces fameux, ces pseudo-docteurs. Prêche-nous comment être riche. Tu ne veux pas arrêter l'adultère, tu ne veux pas sortir de la pudicité, mais tu cours et tu veux qu'on te prêche comment devenir riche, frère. C'est l'esprit de la dernière heure qui t'a séduit. L'esprit de séduction nous amène des messages tels que le message de la grâce excessive. La grâce, la grâce, la grâce. Les gens qui vivent dans le péché, au lieu de leur parler selon la pensée de Dieu, pour les ramener à Dieu, on leur dit la grâce, la grâce. Quelle grâce, frère? On ne prêche pas la grâce à une personne qui vit dans le péché, non. Une personne qui vit dans le péché, qui vit dans le magouille, qui vit dans la désobéissance, loin de Dieu, il n'a pas besoin que tu lui dises, oh Dieu est amour, Dieu te comprend. Il a besoin que tu lui dises, frère, si tu ne sors pas, si tu ne changes pas, tu vas perdre ton éternité. Oui, c'est le message qu'il a envie d'entendre. Regardez Jésus. Jésus, quand il parlait aux païens, il leur parlait de la grâce. Mais quand il parlait aux scribes et aux pharisiens, des hommes censés connaître la loi, il les réprimait, hypocrite race de vipères. Il les réprimait. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la grâce à celui qui se sent confortable dans le péché. J'ai rencontré quelqu'un en ville. Il est venu me voir, pasteur, je vous suis souvent, je vous suis à la télé, mais ce qui m'embête, c'est que vous me culpabilisez tout le temps. Vous nous culpabilisez par vos messages. Mais pourquoi te sens-tu culpabilisé? Si tu te sens culpabilisé, c'est que tu vis dans quelque chose d'anormal. Parce que si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu te sens culpabilisé? Si je ne vis pas dans l'impudicité, frère, prêche l'impudicité comme tu veux, je ne me sentirai pas culpabilisé ni concerné. Si tu te sens culpabilisé et tu commences même à fuir l'église, c'est qui va prêcher? Pasteur Marcelo, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange, frère. Jesus help me. Que Dieu nous aide, frère. Message de grâce excessive. Écoutez, la grâce de la Bible est différente de la grâce que nous prétendons prêcher. La grâce qui vient de Dieu nous dit, tu es tombé dans le péché, relève-toi, car le pardon est disponible. Ça, c'est la grâce qui vient de Dieu. Jean 8, 11, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Ça, c'est la grâce. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus continue en lui disant, va et ne pêche plus. Ça, c'est ce qu'enseigne la grâce. Oui. Tite 2, 11 à 12, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, qu'est-ce que la grâce nous enseigne? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. La grâce ne nous enseigne pas à nous sentir confortables dans le péché. Frère, non. Il ne faut pas nous amener un message de condamnation. La distraction est entrée dans l'église. Pourquoi? Parce que la nuit et les ténèbres pèsent sur l'église. Oui, il y a une nuit spirituelle qui a sombré sur plusieurs chrétiens. Je vais nous donner quelques indicateurs de la nuit spirituelle qui a saisi plusieurs en ce temps de la fin. Premier indicateur, l'insensibilité. Oui, plusieurs sont devenus insensibles par rapport au péché. Autrefois, quand tu péchais, tu sentais ton cœur. Tu avais l'impression que ton cœur allait sortir, tu n'étais pas à l'aise, tu n'étais pas en paix. Très vite, tu rentrais te mettre à genoux, tu pleurais, tu allais voir un homme de Dieu, tu te repentais, tu arrangeais ta vie avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu tombes dans les mêmes choses, tu es à l'aise, tu es peinard. Ozosumukana maîtrise. Pourquoi? Parce que tu es devenu insensible. Les mêmes choses que tu réprimais, que tu désavouais, que tu condamnais. Aujourd'hui, non seulement que tu es dedans, mais tu encourages ceux qui sont dedans. Ah frère, il peut bon sont embrassés, fiancés dans les amis. Mais avant, tu ne pouvais pas permettre ça. Et est-ce que vous couchez ensemble? Beaucoup couchez ensemble, c'est bon ce problème. Mais avant, tu ne supportais pas ça. Mais le comble, c'est des chrétiens à l'église. C'est des chrétiens qui font ces choses.
insensible par rapport au message, par rapport à la parole. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme des canards. Vous voyez les canards avec ses plumes? Même si tu prends de l'eau, tu jettes sur un canard, il bouge tout simplement et l'eau part. Et plusieurs chrétiens sont comme ça, insensibles. La parole ne les touche pas. Ils sont habitués aux choses de Dieu. Ils sont habitués à la maison de Dieu. Un peu comme les fils d'Élie, Ophni et Phiné. Ils étaient sacrificateurs dans la maison de Dieu. Mais ils faisaient des choses abominables. Ils couchaient avec des femmes qui venaient dans le temple. Ils profanaient les offrandes de Dieu. Mais pourtant, ils étaient des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués aux choses de Dieu. Nous sommes habitués avec ce message. Nous sommes habitués à... On parle d'un homme. Un chrétien, un jour, il se retrouve à l'église. Le pasteur prêche un message fort. Un jeune converti, né de nouveau récemment, touché dans son cœur. Il se lève, il se répand. Pardonnez-moi, église, j'ai péché. Alors, un vieux chrétien converti depuis des années qui était là, vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il est habitué aux choses de Dieu et il est devenu insensible, frère. Ça, c'est un indicateur que le sommeil spirituel t'a déjà saisi. Deuxième indicateur, le conformisme au monde. La Bible dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes conformes au siècle présent. Ce que le monde fait, nous le faisons. Là où le monde est, nous y sommes aussi. Le langage du monde est devenu notre langage. Nous parlons comme le mondain, nous nous habillons comme le mondain. Nous avons des attitudes, des réactions, des actions de mondain. Mais pourtant, nous devions être différents. Oui, Dieu nous appelle à la différence. Le prophète dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Frères, nous avons besoin de voir la différence entre ceux qui se disent chrétiens et les païens. Nous ne devons pas être semblables, nous ne devons pas être pareils. Non! Notre vie doit parler, notre vie doit prêcher, même si je ne prêche pas par mes paroles, mais que ma vie soit une Bible ouverte, que ma vie attire plusieurs à Dieu. Nous sommes appelés à être différents. Tu es avocat, comme je le disais le dimanche à l'église. Tu es avocat, tu dois être un avocat différent. Tu es magistrat, juge, tu dois être un juge différent. Tu es homme d'affaires, tu dois être un homme d'affaires différent. Tu es un médecin, tu dois être un médecin différent. Pas ce genre de médecin, dès qu'il reçoit une femme, il faut que la femme se déshabille. Même si la femme a un rhume, il faut qu'elle se déshabille. Médecin chrétien, qu'est-ce que tu recherches? Des magistrats, des juges chrétiens, mais qui sont prêts à accepter la corruption. Ils sont là, insensibles. Et tu as envoyé un pauvre innocent en prison, sa famille déstabilisée, et toi tu es en paix. Et tu viens à l'église, tu donnes ta dîme et ton offrande. Rentre avec tes offrandes, insensé, réponds-toi, et puis reviens. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Oui, tu dois te repentir. Écoutez. Les péchés dans lesquels tu vis va boucher tes oreilles. Et quand la trompette sonnera, frère, tu risques de rater l'enlèvement. Ne te sens pas à l'aise dans le péché. Comment as-tu pu endurcir ton cœur comme... Tu n'étais pas comme ça autrefois. Rappelle-toi des jours d'autrefois. Ce que tu es devenu, ce n'est pas ce que tu étais autrefois. Tu t'es laissé compromettre et tu es devenu comme les mondains. Ce matin, Dieu t'appelle à la repentance. Troisième indicateur, le mélange. Nous mélangeons un peu de sainteté à un peu de mondanité. Quatrième indicateur, c'est la perte d'intérêt pour Dieu et pour son œuvre. Il s'est installé dans ton cœur un désintéressement par rapport aux choses de Dieu, plus de vie de prière. Cette flamme qui te tirait de ton soleil, de ton sommeil le matin et qui te jetait prosterné dans la présence de Dieu, cette flamme s'est éteinte. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu fais à peine une prière au passage, en passant, et tu commences la journée. Tu n'as plus cette hardiesse, ces ailes qui bouillonnaient, qui brûlaient au-dedans de toi pour le Seigneur, pour la parole, la méditation, la lecture de la parole. Tu ne l'as plus. Aujourd'hui, tu es devenu un professionnel. Les choses de Dieu, tu les connais. Un prédicateur cite un passage avant qu'il ne se finisse. Toi, tu complètes, tu maîtrises les choses de Dieu. Pourquoi? La séduction t'a saisi, le sommeil spirituel t'a saisi et tu as perdu l'ardeur pour les choses de Dieu. Tu n'as plus la vie de l'Église comme autrefois. Des raisons. Cinquième indicateur, la permissivité et la tolérance. Comme je dis, des choses que tu ne tolérais pas, tu le tolères et tu les acceptes. Sixième indicateur, la perte de l'espérance. Je parle ici
de l'espérance glorieuse du retour de Jésus. La nuit fait que l'on perde la conscience du retour imminent de Jésus. Comme je disais tout à l'heure, on n'en entend plus parler. On ne veut plus du retour de Christ. Hey, pasteur, oui, nous entendons ce genre de phrases à l'église. Pasteur, au fait, tu n'as aucune idée, frère. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi. Tu compares la gloire à venir plutôt aux choses présentes, au mariage, et tu retardes le retour du Christ parce que toi tu veux te marier, tu es tellement attaché au mariage, voilà pourquoi tu es prêt à tout pour le mariage, voilà pourquoi tu nous amènes des païens déguisés en frères. Et pasteur Azap en a bien ça gentil, mais c'est un païen, pourquoi tu aimes tellement le mariage que tu es prêt à tout, à te faire même entretenir par un homme marié parce que voilà, tu veux être entretenu par un homme. L'apôtre Paul dit ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde désormais comme de la bouffe, comme une perte. Frère, l'Église a perdu l'espérance du retour du Christ. Nous attendons plus Jésus. Nous vivons comme si le Seigneur n'allait jamais revenir. Et même que j'ai entendu parler d'un courant qui dit qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Vous voyez? Et c'est entré dans l'Église. Je prie le Seigneur que quelqu'un se réveille ce matin. Nous attendons le retour du Christ. Pour clôturer, je vais nous parler des 10 vierges. La Bible dit que ces 10 vierges dormaient alors que l'époux était en train d'arriver. La Bible dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, elles dormaient. Et ce n'était pas que les vierges sages, folles qui dormaient. Même les vierges sages aussi dormaient. Comme pour dire, nous ne sommes pas à l'abri du sommeil spirituel. Ce n'est pas les plus faibles qui dorment. Même les plus forts aussi sont susceptibles de dormir. Nous devons tous faire attention. La Bible dit, veillez, soyez sobres. Parce que la tentation nous guette tous, que ce soit des plus petits jusqu'aux plus grands. Nous sommes tous susceptibles de sombrer dans le sommeil spirituel. Ne te prends pas pour un grand, ne te prends pas pour un plus fort. Tu as négligé tes cultes matinaux. Tu ne cherches plus le Seigneur. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps des retraites. Tu n'as plus le temps de jeûne. Tu ne jeûnes plus. Tu manges de lundi à dimanche, du 1er au 30, de janvier à décembre. Tu n'as plus de temps que tu mets à côté pour Dieu, frère. Tu vas sécher, tu vas t'affaiblir, tu vas sombrer, tu seras séduit. Pourquoi? Parce que tu ne t'alimentes plus, ton esprit n'est plus alimenté. Notre force nous vient de Dieu, nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Je vais nous dire une vérité, le temps de prière que nous passons tous ensemble comme ça, c'est une très bonne chose. Mais ta force ne viendra pas de moments de prière collectifs. Ta force te vient dans tes moments secrets avec Dieu, dans tes moments personnels d'intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église, les chrétiens ont perdu des moments d'intimité. Plus de temps de retraite. Dis-moi la dernière fois que tu en es en retraite, c'était quand? Ou même quand nous allons en retraite, c'est pour les choses d'en bas. Si nous nous permettions d'ouvrir le panier des requêtes, lire les requêtes, vous allez voir combien cherche Dieu. Et nous courons tous après ça. Si nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas la face de Dieu, nous cherchons la main de Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu pour ce que Dieu est, mais nous cherchons Dieu pour ce que Dieu fait. Pourquoi l'Église est endormie? Et nous courons tous derrière nos propres intérêts, derrière nos propres avantages. Ça affaiblit l'Église. Conséquence, plus d'impact. L'Église est présente comme si elle n'était pas présente. Les chrétiens sont présents dans les institutions, dans des entreprises de la place. Mais nous ne sentons pas la présence des chrétiens. Pourquoi? Plus d'impact. On me parlait d'un homme de Dieu. Lui, quand il est entré dans une entreprise, frère, le fait d'entrer dans une entreprise, les hommes se prosternaient et se repentaient avant même qu'il n'ait prêché. Pourquoi? Parce que sa présence simplement entraînait une telle gloire, une telle présence de Dieu que les hommes étaient touchés. Rien qu'en le regardant, tu sentais ton cœur frémir. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qu'il transportait. Et ces choses ne viennent pas par hasard. C'est de moments d'intimité que tu passes avec Dieu qui va accroître ton impact. Et l'Église aura une présence effective dans le monde. L'Église est présente comme si elle n'était pas présente. Pourquoi? Le sommeil spirituel.
1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, la Bible dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Frères, soyons prudents. Luc 21, 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Matthieu 24, 37 à 44, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que Dieu vous bénisse.